Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Donc, bien évidemment, c'est le tag les 12 flops, les 12 tops. Donc, c'est Johanna qui m'a tagué. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir qu'elle m'ait tagué, qu'elle ait pensé à moi. Et donc, je la réalise avec plaisir. Et donc, j'ai réussi à trouver mes 12 flops et mes 12 tops. Donc à la fin de cette vidéo, je taguerai à mon tour 2 personnes, 2 colocopines youtubeuses. Donc j'espère qu'elles vont les réaliser avec plaisir. Et j'ai très hâte de voir vos vidéos les filles. Et ensuite à la fin, je vous ferai voir quelques achats que j'ai réalisé, que j'ai fait, que j'ai réalisé, que j'ai fait. Donc voilà, je vous ferai voir tout ça à la fin. Donc voilà, donc restez avec moi jusqu'à la fin. On va commencer tout de suite par le premier flop. Donc le premier flop, c'est dans le Kerby Rosanne, le Mythomorphia. Donc c'est un colo que j'ai réalisé à mes débuts. Donc c'est celui-ci. Donc ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser. Excusez-moi pour la luminosité. Je tourne cette vidéo, il est 21 h. Je suis désolée. J'ai pas le choix de tourner mes vidéos au soir en ce moment. Donc voilà, je m'excuse pour la luminosité. La prochaine fois, je ferai ma vidéo au jour. Donc voilà, donc j'ai choisi mon premier flop, c'est celui-ci. Donc tout simplement, on le voit, c'est ceci qui me gêne. Donc j'avais fait de base un fond à la pastel à l'huile, donc c'est les Wall Pentel de chez Pentel. Et franchement, j'avoue, j'ai voulu faire quelque chose là, mais c'était un vrai désastre. Donc j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Mais voilà, le désastre était là, donc je pouvais rien faire, à moins que je fais un fond tout noir. C'est vrai que j'aurais pu tout faire en noir, j'aurais tout rattrapé, mais bon, ça allait pas faire si beau que ça en noir. Donc j'ai dit tant pis, je le laisse comme ça. Ah, le mal était fait. Donc voilà mon premier flop. Alors ensuite j'ai 2 flops dans le boîte à bijoux de Anna Calzone. Donc dans celui-ci, donc en sachant que celui-ci est l'un de mes premiers livres de coloriage que je me suis pris en illustratrice connue, on va dire, voilà. Donc c'est l'un de mes premiers et je m'étais pris, j'avais fait un portrait, c'est mon tout premier portrait que j'avais réalisé et franchement c'était une horreur. Enfin, quoique les fleurs, tout ça, ils étaient bien faites. Mais alors, regardez, vous allez voir tout de suite le flop. Moi, je le vois, rien qu'à me voir, parce que moi, je vois le retour, on va dire, voilà. Cette patate-là. Le nez, c'est juste horrible. J'avais trop prononcé les traits du nez. C'est juste horrible. J'aime pas du tout. On voit que ça, quoi, sur colo. Voilà. Donc, pour moi, je l'ai mis dans mes flops. Bon, j'ai réussi les fleurs, j'étais pas trop déçue des feuilles. Le fond, pardon, le fond il a été fait au gelatos de base, mais non, même pas. Attendez, je suis en train de réfléchir. Si, au gelatos, mais je l'avais étalé au doigt. Ouais, étalé au doigt. Donc ouais, voilà. Non, j'aime pas du tout mon portrait. J'avais voulu faire les traits comme on voyait je vous regardais les tutos et je voulais faire les ombres, voilà, les ombres. Sauf que j'ai fait pire que mieux. Donc voilà pour mon deuxième flop. Et mon troisième est aussi à l'intérieur. Donc c'est celui-ci. Je vais vous le faire voir. Bien évidemment. Je suis en train de le chercher. Et j'ai pas le retrouvé. Ah si, il est là. Donc mon troisième flop, c'est celui-ci. J'aime pas du tout le fond. Donc on voit
La démarcation, elle est juste horrible ici. J'avais essayé de fondre les couleurs et puis je sais pas ce que j'ai fait avec mon rose à l'intérieur. J'aurais pas dû le faire en rose. On voit même plus les fleurs en fait. Non, j'aime pas du tout. En plus, je l'avais réalisé au Prismacolor parce que bah, même mon portrait d'avant, hein, parce que c'était mes tout premiers crayons que je m'étais pris. C'était les Prismacolor parce qu'à l'époque ils n'étaient pas si chers que ça les Prismacolor. Hein. Donc c'est bien les Prisma écoliers il me semble. Donc non, j'aimais pas du tout. Les crayons sont bien, mais c'est pas, c'est le fond. Je l'avais fait à l'aquarelle de chez Action à l'époque à 99 centimes et je l'ai encore. Mais alors cette aquarelle, quand on la pose, elle est granuleuse. Vous le sentez quand vous passez, elle est super granuleuse et en plus elle fait des traces. C'est dingue, hein, mais ouais, regardez. Donc non, je n'aime pas du tout. Voilà. Donc voilà pour mon troisième flop. Ensuite, mon quatrième flop, c'est dans le Magical Dan. J'en ai deux aussi dans celui-ci de flop. Oups. Donc pareil, c'est toujours sur mes fonds que je me loupe. Je vois direct. Donc c'est pareil. Donc j'aime pas du tout ce fond parce qu'on voit, il y a plein de traces. J'avais essayé de le rattraper. Donc voilà, je vous explique. J'avais acheté à l'époque des Staedtler aquarellables. Donc en fait c'est pareil. À l'époque je voulais apprendre à aquareller les crayons de couleur. Mais en fait ça a été un désastre. Je sais plus comment j'ai fait mon compte, mais je crois que j'avais fait en gros comme ça. J'avais même pas pris mon temps ni rien. Et voilà, non, j'aime pas du tout. J'avais essayé de le rattraper à la pastel sec, donc ça va encore. J'ai mis du rose au-dessus pour tout cacher. Mais on voit quand même encore des traces, voilà. Donc j'ai fait de mon mieux pour le rattraper. Voilà, donc pareil, le château et les fleurs ont été faits au Prismacolor. Voilà, j'espère que vous verrez bien, parce que c'est vrai que la luminosité elle est pas top. Il est quand même 21 h. C'est vrai que je suis une folle de tourner une vidéo à 21 h, mais j'ai pas le choix, je suis désolée. Voilà. Ensuite, cinquième flop, c'est ce chat. Donc en fait, dans ce chat, ce que j'aime pas, c'est l'effet poil. Il est affreux. Je suis partie dans tous les sens. J'ai pas suivi ouais, l'effet poil. J'ai été dans tous les sens. Donc j'ai pas du tout aimé ce colo. Par contre ce fond j'adore. Par contre là oui, le fond j'adorais. J'ai carrément ouais, fait un fond à l'aquarelle nacré or. Je sais plus avec quoi, si c'était les bidons ou si c'était... je crois que c'était plus les bidons il me semble. À l'époque les bidons, vous savez qu'ils étaient vendus en lot de 4 ou 5. Ouais, peut-être plus 5. Mais voilà, j'avais fait, puis j'avais fait une petite auréole sur sa tête au chat. Donc voilà, parce que voilà, il y avait... des ailes d'ange. Donc j'avais fait une petite auréole. Non, j'avais aimé faire le fond, mais alors l'effet poil nul. De toute façon, encore maintenant l'effet poil, je suis encore nulle pour faire l'effet poil, j'ai du mal. N'en parlons pas. Ensuite, dans le Romantic Country, c'est mon sixième flop. Donc le flop c'est toujours, alors vous allez voir hein, mes flops c'est souvent sur des fonds parce que c'est les fonds que je me loupe à chaque fois. Donc voilà, alors c'est pareil, j'avais acheté à l'époque les pastels à l'huile, ouais on peut dire, non les, ouais si c'est des pastels à l'huile c'est les Pentel. Et non, je me suis loupée. J'ai mis trop de noir, pas assez de mauve et trop de rose. Non, j'avais pas du tout aimé ce fond. Par contre, le château, j'avais aimé le fer, ainsi que ici les roses avec le buisson et le cheval avec le carrosse. Voilà, j'avais aimé. Il n'y a que le fond qui me plaît pas en fait. Voilà, je vais baisser un peu parce que c'est vrai que la lumière elle nous éblouit. Donc voilà, dans celui-ci. Et franchement, il faudrait que j'y retourne dans celui-ci parce que ben
je l'avance pas beaucoup. J'avais fait celui-ci pendant le confinement. Et franchement, ouais, il faudrait que j'y retourne parce que, bah, et celui-ci il est super beau aussi. J'avais bien aimé le réaliser. Et il faudrait que j'y retourne parce que c'est vrai que j'y vais pas souvent. Mais en fait, quand on voit le travail à faire sur ces colos. Et le pire dans tout ça, c'est que le Romantic Country 1 avec le château en couverture me fait de l'œil aussi. Voilà. Voilà. On va essayer de se calmer sur les achats. Ensuite, le 7e. Donc là, c'est pareil. C'est l'un de mes premiers livres. Mais voilà. J'avais acheté des feutres à alcool à l'époque. C'était même mes tout premiers feutres. Donc, à alcool, c'est quand Action avait ouvert. Donc, peu de temps après, ils ont sorti des feutres à alcool, il me semble. Donc, c'était vraiment avec mes tout premiers que j'avais gardés. Et que j'avais commencé à faire les colos à l'intérieur. Parce qu'en fait, ils étaient en grayscale. Et je me suis dit, j'ai juste à faire du feutre à alcool. Normalement, les ombres se feraient tout seuls. Sauf que... ben, mes feutres à alcool, ils ont tout bavé. Je vais vous faire voir. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, hein, mais dans la fleur, là, juste... Ah, puis en fait, la luminosité, elle est pas top. Mais en fait, voilà, ça a débordé sur... ça s'est... Voilà, la couleur, elle s'est étalée, en fait. Ouais. Elle s'est étalée. Et la peau, elle est rose. Elle est même pas la... Voilà. Elle est rose, la peau. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Non, j'ai pas aimé du tout. Et puis on voyait les traces, on le voit dans le châle ici, on voit les traces, non. Bon après je me dis, les colos sont en double. Et par contre dedans je ne ferai plus du feutre à alcool, voilà. Enfin... bon quoi que si, je peux encore faire du feutre à alcool, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, j'ai du mal à retourner dedans, c'est un de mes premiers livres, j'ai du mal. Parce que mes tout premiers, regardez, même celui-ci j'aurais pu le mettre dans mon flop aussi, hein, ces cheveux sont juste affreux. En plus, j'avais pas de... À l'époque, j'avais pas de signaux, pas de Posca. J'avais fait avec les premiers marqueurs acryliques que j'avais acheté à Action avec les embouts énormes. Donc, ça faisait des grosses lignes. Et franchement, non, j'aimais pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que mes flops, j'en ai en fait. Hein, parce que bah, c'est vrai qu'au début, on se loupe beaucoup. Et puis dedans, ouais, j'avais fait celui-ci aussi à l'époque. C'était mon premier colo à l'intérieur aussi. Celui-ci, ça passe encore, mais on voit, c'est tout naturel. Il n'y avait rien, il n'y a pas de dégradé. C'est juste de la pose de couleur, c'est tout. Hein. Il n'y a rien. Voilà. Donc voilà pour mes flops à l'intérieur. Donc là, c'était celui, l'égyptienne. Ensuite, mon prochain flop, c'est dans le Nice Littleton. Donc celui-ci, c'est le flop numéro 8. Donc celui-ci, c'est pas sur le fond, mais c'est l'effet bois. Voilà, je m'étais loupée sur l'effet bois. Et c'est pour ça que je le trouve moche, ce colo, parce que bah, l'effet bois, bah, ça fait pas effet bois en fait. Ça fait... non. J'avais pas aimé. Donc c'est pareil, je l'avais réalisé l'effet bois au Staedtler aquarellable. Donc c'est pour ça que bah c'était la première fois que je les utilisais. Enfin pas la première fois, mais bon voilà, j'avais pas assez d'entraînement, donc c'est pour ça que je l'ai loupé pour moi. Voilà. Bon, par contre l'effet moumoute, j'avais bien réussi déjà à l'époque. Voilà. Non, j'avais aimé faire l'effet moumoute. Et voilà. Non. C'est pas encore trop ça. Et maintenant, voilà, pareil, dans l'effet sapin, je ferai plus la même chose. Voilà, comme on dit, plus on colorie, on s'améliore en fait. Pour ma part en tout cas. Plus on va colorier, plus on va s'améliorer. Voilà. Donc, ouais. Et c'est le seul colo que j'avais fait à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà pour mon top numéro 8. Ensuite, mon top, j'ai dit mon top, hein, je sais même plus. Donc mon flop, on va dire, voilà, non, c'est pas un top, hein. Mon flop numéro 8. Ensuite, on passe au flop numéro 9. Donc ça se trouve dans le Twilight Garden. Donc c'est celui-ci, donc le front. Oh, c'est l'heure ça, c'est 21h, voilà. Donc mon fond, j'aime pas du tout. Donc c'est pareil, c'était un essai aquarelle.
en godet, hein, bien sûr. Et franchement, c'est juste moche. J'aime pas. Je l'avais donc l'aquarelle, c'était Mozart, parce que c'est ma première palette d'aquarelle que je me suis pris. Et franchement, non. C'est même pas fondu. Les couleurs, ils sont même pas mélangés entre eux, rien du tout. On voit tous les j'arrive pas à le dire. Enfin bref, vous m'avez compris. On voit les démarcations. Voilà, c'est ça. Les démarcations. Et non, j'aime pas du tout. Donc voilà. Contrairement à celui-ci. Donc si je vous fais voir un colo que j'ai fait pendant le confinement. Donc j'avais fait celui-ci. Attendez. Voilà. Ça, c'est beau. Pour moi. Ça, c'est beau. Ça, c'est moche. Beau, moche. Donc voilà. Non, j'avais pas aimé du tout. Mais bon, il faut bien s'entraîner, n'est-ce pas? Ensuite, le 10e. Alors ça, c'est le plus moche de tous mes flops. J'ai même honte de vous le faire voir. Mais bon, j'ai dit, allez, on le fait voir. Les flops, c'est les flops. Donc voilà, le désastre. J'étais même dégoûtée parce que c'est mon dessin animé préféré. Le fond est juste affreux. J'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi je suis partie dans ces couleurs-là. Franchement, c'est juste horrible. C'est moche. C'est... Non. Voilà. Bon. On va pas s'attarder dessus, mais il est trop moche. J'aime pas du tout. En plus, je l'avais estompé. Donc là, c'était les gelatos. Et je l'avais estompé au doigt. Franchement, non. Voilà. C'est un désastre. On va pas s'attarder dessus. C'est moche. Donc voilà pour ce flop. Et on peut dire que oui, c'est un flop. Et dedans, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de colos. C'est vrai que quand je regarde mes art déco, parce que franchement, j'adore les illustrations des art déco. Mais c'est vrai que ce qui me freine un peu dans les art déco, c'est qu'il y a toujours des... Ah, comment dire? Des motifs. Voilà, je cherchais. Il y a toujours des motifs parce que ce portrait de Pocahontas et son père est juste magnifique. Mais alors, ouais, c'est ce qui me bloque, c'est ça. Mais bon. Il faut que j'y retourne, il faut que j'aille dans tous mes livres de toute façon. Parce que comme il dit mon homme, c'est de l'argent qui dort. Alors, ensuite, mon 11e, c'est dans le Rita Berman. Et c'est celui-ci, donc c'est pour ça, en fait si je l'ai mis, c'est parce que je me dis, je le réaliserai maintenant, je le ferai différemment. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes flops parce que bah, à l'époque c'était même ouais, on va pas dire que c'est l'un de mes premiers, mais voilà, c'est dans tous mes débuts de collection de livres de coloriage que je me le suis procuré. Et je me dis maintenant je le réaliserai pas de la même manière. Donc je me dis pourquoi je l'ai déjà fait en fait. Voilà. C'est pour ça que le Père Noël en fait j'ai attendu. Le Père Noël là je vais le faire. Donc voilà, non, pour moi c'est un flop parce que ben, j'ai tout fait à la pastel sec ainsi que le sapin. Tout ce qui est dans le sapin, je l'avais fait au stylo gel. Je l'avais réalisé au stylo gel et j'ai mis même les branches quoi, on dirait même pas des branches de sapin. En plus, dans les branches de sapin, vous allez le voir dans mes... Bah, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu. J'ai réussi à faire le tuto de Johanna. Donc elle a fait un tuto arbre de sapin sur le Nice Littleton il y a 1 an. Et en fait, bah, je l'ai reproduit, bon, pas spécialement sur un sapin, mais sur des branches en fait. Et j'ai pris sa tactique avec l'aquarelle sonnée parce qu'elle avait fait l'aquarelle sonnée. Et comme je l'ai, ben, j'ai pris ses couleurs et franchement, j'étais super contente de moi pour un coup avec de l'aquarelle. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans mes colos terminés, je vous le ferai voir. Et franchement, j'adore, c'est avec mes gnomes. Donc ben, c'est le tuto que j'ai fait hier avec l'effet bokeh. Donc j'ai fait les branches et franchement, j'étais super contente du résultat. Donc voilà, revenons à notre colo. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis, c'est un flop parce que maintenant, je ne le réaliserai plus de cette façon-là.
Voilà. Enfin, le dernier de mes flops, c'est dans le Soulmate. Alors, comment vous dire, j'étais dégoûtée de l'avoir loupé, celui-ci. Bah, c'est encore un fond, bien évidemment. C'est celui-ci. Je l'ai loupé parce que pour moi, j'ai trop fait de foncer. On voit trop de traces. J'aime pas du tout. On voit trop les traces dans l'aquarelle. Donc là, je sais plus ce que j'avais utilisé comme aquarelle. Il me semble que c'est quand même l'aquarelle Mozart, mais j'avais fait des mélanges parce que dans l'aquarelle Mozart, il n'y avait pas tant de marron que ça. Et franchement, c'est peut-être pour ça en fait. J'ai carrément loupé. Et si j'avais su, bah, j'aurais laissé un peu de blanc ou j'aurais fait différemment maintenant. Mais bon. Tant pis, il est fait. Hein. Et en plus de ça, je suis dégoûtée parce que derrière, j'ai tout bavé. J'ai fait la... Je sais pas comment dire ça, mais bon. J'ai fait ça... Voilà. N'importe comment, sans prendre soin de mes pages derrière. Voilà. Voilà. Non, j'aime pas du tout. Mais bon, dans celui-là, j'en ai quand même réussi pas mal de colos. Et en plus de ça... J'en ai encore plein à faire à l'intérieur. Voilà, je préfère encore celui-ci que j'ai réalisé à l'aquarelle. À l'aquarelle, bah oui, c'est de l'aquarelle vu que c'est les néocolores. Je préfère celui-ci. On voit quand même un petit peu les démarcations. Mais voilà, j'ai essayé de faire pour... voilà. Mais les néocolores, je vais bien réussir à les maîtriser un jour. J'espère en tout cas. Voilà pour tous mes flops. On en est venu à bout. Ensuite, on passe au top. Donc, un de mes tops que je vais vous faire voir en premier. Donc, c'est un top qui me tient à cœur aussi. Donc, j'en ai vraiment deux tops qui me tiennent à cœur. Donc, je vais vous les faire voir tout de suite après. Donc là, il faut que je reprenne juste mon livre Mythomorphia parce qu'il y en a un dedans aussi. Donc, c'est Sylvanas. Donc, je vais essayer de pas vous le mettre devant parce que sinon, vous allez voir l'écran. Donc, c'est Sylvanas que j'avais réalisé. Donc, c'est mon homme. Voilà pourquoi il me tient à cœur, parce que mon homme est il aime l'univers de World of Warcraft et en fait lui je lui avais fait un orc. Je sais pas comment il s'appelle lui, il sait, mais moi j'avais fait un orc et en fait lui m'avait choisi Sylvanas parce que moi quand je regarde ses cinématiques, enfin tout ça, c'est voilà. Moi j'adore Sylvanas, donc voilà pourquoi j'avais fait celui-ci. Et en fait celui-ci je l'avais fait au Prismacolor, donc c'est mon premier colo que j'ai fait au Prismacolor. Et en plus c'est sur du papier imprimante, parce que c'est vrai qu'à l'époque j'achetais pas de PDF et j'achetais pas de papier en fait, de papier PDF, voilà, pour imprimer, voilà, du papier, non c'est pas du papier PDF, mais c'est du papier pour imprimer les colos. À l'époque, voilà, j'en avais pas, donc j'ai imprimé sur du papier imprimante et franchement j'étais super contente parce qu'en fait, pareil, pour le fond, je l'ai fait à l'aquarelle Mozart et j'avais suivi le tuto de Johanna. Donc c'est vrai que c'est elle qui m'a tagué, mais je parle beaucoup d'elle dans ma vidéo. Mais voilà, j'avais suivi son tuto aussi parce que franchement, j'adore regarder ses tutos de Johanna. Elle fait des super belles choses à l'aquarelle. Et en fait, son tuto, c'était sur une libellule à l'époque et elle l'avait reproduit sur un portrait. Elle avait mis du sel et tout et moi j'avais pas de gros sel. Donc j'avais mis du sel fin, donc j'avais pas réussi à faire comme elle concrètement, mais j'avais repris sa tactique pour fondre les couleurs et franchement je suis pas déçue, j'étais super contente. Ouais, je le mets pas vraiment en face pour pas que vous ayez le retour de l'écran, mais voilà, franchement j'avais adoré la réaliser. Et dans ses yeux, c'est moi qui avais aussi redessiné, parce que si vous connaissez un peu le monde de World of Warcraft, Sylvanas, ben elle est sexy. Et en même temps ses yeux font peur. Elle est sexy mais en même temps ses yeux font peur. Donc j'avais voilà. Donc c'est un colo qui me tient à cœur. Voilà. Hop. Voilà pour mon premier. Donc pareil pour le deuxième. C'est un colo où je n'étais... c'était vraiment mes débuts aussi. Donc c'est dans le Mythomorphia de Kerby Rosanes. Donc ce colo, c'est un colo qui me tient à cœur parce que c'est l'un de mes premiers colos que j'ai réalisé avec mes tout premiers crayons. Donc c'était les Prismacolor. Et en fait, j'ai pas fait tant de dégradés à l'intérieur. Et
c'est voilà, c'est ma première double page que j'ai réalisée dans le Mythomorphia. Et voilà le résultat. Bon, c'est sûr, il tape pas de mine. Mais moi, j'aime bien parce que bah, pour moi, j'étais fière de moi à l'époque. J'avais fait tout le colo au crayon de couleur. Je n'ai pas fait de fond à l'aquarelle, pas fait de fond à la pastel sec. C'est vraiment au crayon de couleur que je l'ai fait. Donc voilà. Voilà. J'étais contente. J'avais fait un petit peu de dégradé dedans, ici, dans les flammes, mais et puis un petit peu dans les pierres. Parce qu'en fait, ce qui était bien avec, ce qui est bien dans les colos de Kerby Rosen, c'est qu'il met un peu ses ombres, donc on sait où les placer. Voilà, donc j'étais fière de moi à l'époque. Alors voilà, pour celui-ci. Pareil, j'aurais pu mettre celui-ci qui me tenait à cœur, hein, mais j'ai pas tout mis non plus parce que c'est vrai que c'est pareil, c'est un de mes premiers, celui-ci, le non-orc. Ça me faisait penser à l'univers de mon homme, donc c'est pour ça que j'avais fait celui-ci parce qu'il me disait qu'il lui plaisait. Mais bon, si je mets vraiment tout ce qui me plaît à cœur, voilà quoi. Là, c'est pareil, j'ai choisi aussi, donc là, c'est le troisième, il me semble, parce que c'est 1, 2, oui, c'est le troisième. Donc pareil, c'est pendant, celui-ci, je l'avais réalisé pendant le confinement, et c'est mon homme qui me l'a choisi aussi, donc c'est le, bon, lui, il l'appelle comme ça, c'est Touki le Toucan, dans le Magical Jungle, donc lui, il l'appelle le Touki le Toucan, et en fait, il aime bien ces oiseaux là, donc il m'avait dit bah fais celui-ci. C'est vrai qu'elle pendant le confinement j'avais tellement fait de colo et je savais plus quoi faire à force, donc je lui ai dit bah choisis-moi un colo. Bah il dit t'as pas un oiseau Touki le Toucan? Bah j'ai dit si. Alors il dit bah fais celui-ci, je veux que tu fasses celui-là. Donc voilà, j'avais fait celui-ci pour lui faire plaisir et j'avais adoré le réaliser. Il avait été fait au Castle Art Supplies et j'avais mis du sillon blanc dans l'oiseau. Voilà, donc voilà pourquoi je l'ai mis dans mes tops. J'ai essayé de mettre des tops qui me plaisaient, enfin, que j'avais réalisé, qui me tenaient à cœur, voilà, si vous préférez. Voilà, voilà. Donc ensuite, pareil, celui-ci je l'avais fait pendant le confinement, c'est dans Evie et le papillon d'encre. Franchement, c'est un livre qui est super. Franchement, dans tout ce qui est dans les Johanna Basford, j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai même le monde des fleurs et je l'ai même pas encore commencé. Le Magical Jungle, j'en ai réalisé que 2 à l'intérieur et 2 loupés. Un que j'ai carrément enlevé la feuille de toute façon. Alors, dans le Evie et le papillon d'encre, donc j'ai réalisé celui-ci. J'avais réalisé cette double page. Franchement, j'avais adoré la faire. Elle est juste trop bien réalisée. Bah, en plus, j'aime bien les dragons. Si vous me suivez, vous le savez que j'aime bien les dragons. Et ouais, non, j'avais bien aimé la réaliser. J'avais utilisé les Castle Art Supplies. On peut faire de super beaux dégradés avec les Castle Art Supplies. J'avais utilisé de la pastel sec pour le fond. Et j'avais fait mes petits points, comme d'habitude, avec ma gomme électrique. Voilà, il avait été tout simple à réaliser, mais alors j'avais adoré le faire. Et bah ouais, pendant le confinement, j'avais commencé pendant le confinement, c'est vrai que je me suis super bien entraînée pour faire les dégradés. Donc voilà, je commençais à bien faire les dégradés. J'étais contente de moi. Ensuite, le quatrième, c'est dans le Daydreams. Bien évidemment, il fallait que je mette le Daydreams parce que j'aime bien aussi ce livre. J'adore y aller, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'y vais pas parce que je fais que des colos de Noël. Mais c'est vrai que tous les mois, j'essaye de faire un dans le Daydreams. J'adore. Donc, dans le Daydreams, bien évidemment, j'ai mis ma double page. Donc, j'avais pris les couleurs d'Ursula, de la petite sirène. Et je m'étais super éclatée sur celui-ci. J'étais super fière de moi pour le fond. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, comme je vous ai dit, avec la luminosité. Vous n'allez pas super bien voir. Mais voilà quoi, j'avais essayé de faire un fond. Donc, avec l'aquarelle. Les feutres aquarelles, il me semble que c'est ceux de chez Nose. Donc c'est vraiment des feutres aquarella bas de gamme. Et franchement, ça fait un super beau rendu. J'ai adoré faire ce fond. Et j'étais contente parce que ça n'a pas transpercé. J'étais super contente. Donc voilà.
Je crois que c'est parce qu'ils sont à base d'eau, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont pas transpercé, je crois. Et la peau, je l'avais réalisée au make-up. Et dans le haut, j'avais mis des paillettes. On le voit, ça fait un effet, voilà, pailleté. Et je m'étais super bien éclatée sur ce colo. Franchement, ouais, j'ai adoré le réaliser. Voilà pourquoi je l'ai mis dans mes tops. Ensuite, j'ai mis une illustration de Color and Chic. Cette illustratrice, j'adore ce qu'elle fait. Là, elle a sorti les colos de Noël, ils sont juste magnifiques. Voilà quoi, non, j'étais obligée de mettre cette illustration dans mes tops parce que j'avais adoré la réaliser, cette illustration. J'avais adoré faire le petit fantôme, ses cheveux, et même mon homme, parce que comme maintenant, enfin, je les ai en PDF, donc l'année prochaine, je peux le réimprimer. Il me dit, bah, pourquoi t'as pas fait, parce que ses cheveux, hein, mon homme, il me donne toujours son avis de toute façon. Et mon homme, il me dit, pourquoi t'as pas fait Hades? C'est avec ses cheveux, ça lui a fait penser à Hades. Donc peut-être l'année prochaine, je le ferai en version Hades. Donc voilà. Non, celui-ci, j'ai vraiment aimé le réaliser, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes tops. Et je trouve que, bah, ouais, comme bah, elle avait placé les ombres, hein, c'est vrai que c'était du grayscale. Donc c'est vrai que du grayscale, ce qui est bien, c'est qu'elle a placé ses ombres, donc il y a juste à passer ses couleurs. Et franchement, ça va tout seul en fait. Ça va tout seul à placer ses couleurs. Et j'avais fait un effet cheveux quand même. Hein. C'est vrai qu'on voit pas bien parce que c'est vrai qu'avec la luminosité, on voit pas bien. Mais bon, celui-ci, j'adore. Hop. Ensuite, j'ai mis un colo, bien sûr. Mes illustratrices préférées sont tous dans mes tops. Donc c'est Anna Carzon, Clara Markova, pardon. Voilà, et puis il y en a d'autres aussi qui sont dedans et puis que j'ai mis. Mais voilà, c'est des illustratrices que j'aime bien, donc j'étais obligée de les mettre dans mes tops. Donc dans le Fairy Celebration, j'ai eu du mal à me décider parce que c'est vrai que j'adore tous mes colos que je réalise dans les Clara Markova. Après voilà, c'est mon avis à moi. Moi j'aime bien mes colos parce que bah, heureusement qu'on aime bien ces colos qu'on réalise. Hein. Et voilà, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est aussi un duo que j'avais réalisé, mais je sais plus avec qui. J'ai tellement fait de duo que voilà. Mais enfin bref, si elle passe par là, elle saura avec qui j'ai fait ce duo. Voilà. Donc j'avais réalisé ces petits dragons et la petite fille qui pique-nique avec eux. Donc voilà, et en plus ce fond vous l'aviez beaucoup aimé, donc je vous l'avais réalisé en tuto. Voilà. Et pour ce colo, j'avais utilisé les spectrums noirs. C'était un test parce que je les avais pas utilisés sur d'autres colos. Mais c'est vrai que les spectrums noirs, je trouve qu'ils sont quand même durs à travailler. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Ils sont secs, on va dire, ces crayons. Voilà. Voilà pour ce colo. Et ensuite, j'ai aussi un en cours avec ma copine. Donc, c'est Binacrea. Si tu passes par là, je le continue ce soir. Après cette vidéo. Je vais le continuer. Donc, c'est pour ça que je vais le mettre de côté parce que j'ai un duo en cours à l'intérieur. Ensuite, ça j'ai mis dans le Magical Delight. C'est pareil, j'ai un colo que j'ai adoré réaliser. Et pareil, j'ai utilisé un tuto de Johanna. Voilà. Donc c'est celui-ci. Alors je l'ai mis dans mes tops parce que j'étais super contente d'avoir réussi son tuto. C'est pour ça parce que bah, Johanna, je suis beaucoup ses tutos et franchement ça, je me répète hein, mais elle fait des choses magnifiques, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes tops. J'avais adoré le réaliser et maintenant c'est vrai que avant je le faisais pas, mais maintenant je fais pratiquement sur tous mes colos, je contourne avec mes paints acryliques. Donc je suis dégoûtée, il n'y a plus les Artistro sur Amazon, donc voilà quoi.
Je suis deg. Mais c'est pas grave, je vais trouver une solution, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et là c'est pareil, le fond il avait été réalisé donc avec bien sûr hein, les expressionnistes. C'est des pastels à l'huile. Ouais, il me semble que c'est à l'huile, c'est pas la cire, je sais plus, enfin bref. En tout cas, c'est avec des pastels expressionnistes que Johanna a présenté et que je me suis procuré et que j'ai réalisé son tuto. Voilà. Et puis j'avais fait des petits nuages avec de la peinture acrylique blanche. Voilà, voilà. Donc voilà un top encore une fois. On arrive à la fin. Donc mon prochain top c'est encore dans un Kerby Rosan. C'est vrai que j'adore les Kerby Rosan, hein. C'est un de mes illustrateurs préférés aussi. J'en ai beaucoup. Et son livre là est juste magnifique. J'ai hâte de voir son dernier, même la couverture. Alors je crois que c'est Fragile World, je crois, si je me trompe pas. Et j'ai trop hâte de me le procurer aussi. Mais sinon là j'adore cette double page. Donc je l'ai réalisée il n'y a pas si longtemps que ça. Et concrètement j'étais même choquée de moi. Je l'ai vite faite. Elle a été très rapide à réaliser. Bah là j'avais utilisé les... Ouais, j'avais utilisé les Prismacolor il me semble. Ouais, si. Et là j'avais utilisé les bidons que je vous avais dit en spray de chez Action. Et en fait j'avais pas fait en spray bien sûr hein, pour faire les feuilles. En fait j'avais pris 3 cotons-tiges rassemblés. Après je viens tremper dans la peinture puis je viens faire des petits points. Donc c'est comme ça que j'ai réalisé un arbre chinois. C'est asiatique. Ouais. Pour moi j'ai pensé à l'Asie comme ça. Donc c'est pour ça. Voilà. Non, j'avais adoré la faire. Ouais. Voilà pour mon top. On arrive à la fin. Il m'en reste plus beaucoup. Donc, bien sûr, j'ai réalisé plusieurs colos. Donc, je voulais mettre un top, mais je peux pas le mettre parce que bah, je ne l'ai pas encore dévoilé sur YouTube, on va dire. Je l'ai dévoilé sur ma page Insta. Mais je voulais le mettre dans mon top, mais je me suis dit non, ça va me gâcher ma vidéo sur mes colos terminés du mois de novembre. Mais je l'aurais trop mis dans mes tops. Jadinou, si elle passe par là, elle va savoir lequel je parle. C'est notre double page, je l'aurais mis trop dans mes tops, mais je peux pas. Parce que ceux qui me suivent pas sur Insta, bah, je vais les spoiler. Donc voilà, je l'ai pas mis dans mon top, mais sinon je l'aurais mis dans mon top, je vous assure. Donc dedans j'en ai choisi un autre que j'avais aimé réaliser. Donc c'est aussi avec Jadinou parce que celui-ci, donc si vous me suivez vous le savez que j'en fais tous les mois avec Jadinou dans ce livre. Et donc je savais pas lequel choisir, mais j'ai quand même décidé de choisir celui-ci. Voilà, c'était un colo que j'avais aimé réaliser. Donc je l'ai choisi parce que, devinez quoi? Il y a des paillettes. Non, pas spécialement pour les paillettes. Mais non, franchement, j'avais aimé mon choix de couleur. J'avais aimé mon fond féerique que j'avais fait au fond, à la pastel sec. Non, c'est pour ça que j'avais aimé. Et comme on voit la différence, voilà, j'utilise mes... Goldfaber Aqua et franchement pour l'instant ça me suffit. C'est vrai que je voudrais trop les, alors je sais plus comment ça se prononce mais bon, les Inkitens. Vous vous moquez pas de moi mais c'est les Inkitens de Derwent. J'aimerais trop les avoir mais c'est vrai qu'ils coûtent une blinde et je peux pas tout acheter, c'est pas possible parce que ben moi tout ce que j'achète ça vient de moi, de mon portefeuille on va dire, voilà, ouais hein, on va dire que c'est comme ça. Ça vient de mon portefeuille hein, bien évidemment, donc ben je peux pas tout m'acheter, c'est pas possible. Donc voilà, revenons à mon top. Donc voilà, je l'ai mis dans mon top celui-ci. C'est vrai que celui-ci dans ce livre là il y en a beaucoup qui me plaisent. Et j'ai du mal à choisir mon top parce que concrètement j'aurais pu mettre aussi celui-ci parce qu'il me tenait à cœur aussi celui-ci. C'est l'un de nos premiers duos avec ma Jadinou dedans. Non, c'est pas mon premier avec Jadinou. Si je dis bien mon premier duo avec Jadinou dans ce livre, c'est celui-ci. Donc c'est
mon tout premier Clara Markova que j'ai réalisé. C'est celui-ci. Mais bon, je ne l'ai pas mis dans mon top parce que bon, bah, je vois encore des petits défauts, hein, bien sûr. C'était mon tout premier Clara Markova. Mais j'avais celui-ci aussi qui me tenait à cœur parce que j'aimais trop ce colo. C'était aussi celui-ci qui m'avait fait craquer pour ce livre-là. Si j'arrive à le retrouver. Je l'avais vu en plus. Ah bah voilà, je l'ai paumé. Ah voilà. J'avais aussi celui-ci que je voulais mettre dans mon top, mais bon, je l'ai pas mis. Parce qu'en fait, celui-ci, ben, j'avais pris les couleurs de Spirou, parce que j'adore le jeu vidéo Spirou. Spirou, je dis encore Spirou. Spirou. Voilà, avec le dragon. Voilà, j'adore ce jeu vidéo, donc j'avais pris les couleurs de ce dragon. Donc voilà, pour mon top, c'était la petite fille qui tricote. Ensuite, il m'en reste 2 derniers à vous présenter. On arrive à la fin. Donc, c'est dans le Cute and Creepy. Donc, j'en ai réalisé qu'un seul. Donc, ceux qui me suivent savent lequel que c'est. C'est celui que j'ai fait pour Halloween. Donc, je l'ai choisi dans mon top parce que j'avais aimé la réaliser. Il n'y a pas grand chose que j'ai fait dessus. Mais j'adore trop le film Annabelle, donc c'est pour ça que j'ai pris, que je l'ai mis dans mon top parce que j'avais vraiment adoré le réaliser. Voilà. Et j'aime bien mon fond que j'ai réalisé. Bon, bien sûr, c'est de la pastel sec. La pastel sec, je vous ai déjà dit, la pastel sec, ça sauve tout. Mais c'est vrai que, voilà, j'avais adoré la réaliser, la petite poupée Annabelle. Et c'est vrai que je suis dégoûtée, j'en ai pas fait plus que ça pendant Halloween, mais c'est pas grave, je vais pas attendre Halloween pour aller dedans, parce qu'ils sont tellement magnifiques. Celui-ci, on peut vraiment le faire hors Halloween, il n'y a pas de souci. Et franchement, non, je vais y retourner, même si c'est pas Halloween, je vais y retourner dedans quand même. Non, ouais, même celui-ci, on peut le faire hors Halloween, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Non, et ben, c'est encore fait, ça fait encore une montagne. Donc, mon dernier top, c'est dans le Saga Oxaner. Donc c'est un duo, je sais plus avec qui aussi, hein. Donc c'est celui-ci. Donc voilà, j'avais adoré la réaliser. C'est mon premier dans le Saga Oxaner. Ça faisait tellement longtemps que je recherchais ce livre. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis, j'adore ces joues qui sont brillantes comme ça, j'adore, moi j'aime bien. Mais bon, c'est vrai que là avec la luminosité, ça rend pas pareil. Ouais. J'avais utilisé les paillettes de chez Inzink. Inzink, ouais. Non, donc voilà, j'avais mis beaucoup de paillettes dans ce colo. Je sais pas si vous avez tout voir les paillettes, mais j'en ai partout à l'intérieur. Non, donc voilà, c'est un colo que j'avais beaucoup aimé réaliser, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes tops. C'est vrai que si la vidéo de mois de novembre aurait sorti, j'aurais mis d'autres tops. En fait, c'est vrai que on s'améliore tout le temps en fait. Plus on avance dans les colos, plus on s'améliore, je trouve. Donc voilà. Donc voilà pour mes tops et mes flops. J'ai enfin fini de tout vous faire voir. Donc je vais juste mettre mes livres là pour pas que tout tombe par terre. Parce que mes livres, j'y tiens. C'est vrai que moi je suis accro à mes livres. Donc là j'essaye d'attraper mes trucs que je vais vous présenter juste après. Avant, je vais donc taguer 2 colocopines YouTube. Donc la première que je tag, c'est Colo NC. Donc ma belle, si tu veux bien, je serais ravie que tu fasses ce tag. J'ai hâte de voir ce que tu vas mettre en top et en flop. Donc voilà. Ensuite, je tag Art Thérapie Coloriage by Marie. Donc c'est pareil, je veux voir tes tops et tes flops. Je suis curieuse. Non, donc voilà. Voilà les 2 colocopines que je tag. Donc je serais ravie de voir vos tops et vos flops. Donc voilà les filles. À vous de jouer maintenant. Donc voilà pour ce tag. Par contre, avant de vous quitter, je vais faire voir vite fait ce que j'ai acheté récemment. Donc là, c'est cet après-midi, je suis allée à Action. Donc si vous avez vu ma story sur Insta, j'ai acheté encore 3 palettes de
aquarelles nacrées. Donc c'est 3 nouvelles qui sont sorties. Donc il y a une rose. Donc la rose, ouais, elle est trop belle. Il y a un lilas là, oh, pardon, hop, ici, un lilas, il est juste magnifique. Voilà. Et dans chaque boîte, donc je vais vous faire voir, donc je ne ferai pas voir dans toutes les boîtes, mais dans chaque boîte c'est tous le même. Il y a un pinceau à réservoir d'eau et celui-ci a l'air d'être top parce que bah, la mine elle est très fine. Enfin très fine. Ouais, pour faire l'effet sapin, en ce moment je suis tout dans mon effet sapin, ça peut être top parce que qu'est-ce que j'ai galéré à faire avec des pinceaux, c'est vrai que c'est pas évident quand on n'a pas tous les pinceaux adéquats. Donc voilà, dans ces aquarelles, dans chaque paquet, il y a un pinceau aquarellable. Donc moi, bien sûr, il y avait 3 sortes. Dans mon action, je sais pas s'il y en avait plus, mais bon, j'ai eu les 3 qu'il y avait. Donc là, c'est dans les teintes bleues et vertes. Bon, désolé, vous n'allez pas très bien voir avec la luminosité. Ouais, c'est bien un bleu et un vert. Peut-être si je le sors du paquet, vous allez peut-être mieux voir. Je vais quand même le sortir. Hop. Voilà, non, vous n'allez pas mieux voir, mais bon, je suis désolée. Mais en tout cas, c'est dans des bleus et des verts. De toute façon, je compte faire un crash test. Un crash test. Bref. Un crash test. Je vais le réaliser sûrement dans les jours qui viennent. Parce que c'est vrai qu'au soir, j'aime bien faire des petites vidéos maintenant. Peut-être pas face à face, mais face bureau. Voilà. Ensuite, je me suis pris dans les teintes argent et or, orangé, bronze et or, argenté, gris, noir. Voilà. Donc voilà les 3 teintes qu'il y avait dans l'action. Donc j'ai craqué encore un coup. Bon, c'était au prix de 1 € et quelques, je sais plus exactement. Mon homme il dit encore. J'adore. Ensuite, sur Vinted, j'ai reçu mon colis il n'y a pas longtemps. Pareil, je l'ai posté sur Insta. Donc, je me suis pris le Wild Soul. Franchement, il est juste à croquer ce livre. J'adore les portraits. Ils sont juste magnifiques. Donc, bien sûr, il y a en occasion. Donc, il y a eu un colo de réaliser à l'intérieur. Mais bon, la fille qui l'a réalisé... elle avait fait celui-ci, donc juste celui-ci, donc c'était pas l'un de mes préférés, donc ça me dérangeait pas parce que l'un de mes préférés, je vais vous le faire voir, il est juste magnifique, magnifique. Quand je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. C'est celui-ci. Il est trop chou, j'adore les chimpanzés, il est trop beau, j'adore ce portrait. Franchement, j'ai trop hâte. Et là, j'ai déjà un duo avec l'écolo de Ange, il me semble. Bon, je sais plus si c'est exactement ça, mais c'est avec Ange en tout cas. Si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Et donc, on a un duo ensemble et on a choisi celui-ci. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit le renne. Donc, j'aurais pu le mettre dans les colos, dans le challenge de Morgane, dans le Christmas Coloring Challenge. Voilà, ça y est. Voilà, donc j'aurais pu le mettre aussi, donc je choisirai lequel que je mettrai dans son challenge. Donc voilà, un des livres que je me suis procuré récemment et il est juste magnifique. Moi, en tout cas, je craque. J'ai trop hâte d'aller dedans. Et un livre que je devais vous faire voir depuis très longtemps, que j'avais reçu la suite de mon colis, mais que j'ai jamais présenté sur vidéo. Donc je me suis pris le Grand Kawaii. Ouais, j'ai le Grand Kawaii, en fait j'ai vraiment les gros titres. Mon grand livre de coloriage kawaii. Donc ça c'est merci Bruno Art Gallery. C'est grâce à toi que je me suis pris ce livre. Donc voilà, il est juste magnifique. Là pareil, je l'ai mis dans ma pack parce que j'aimerais bien réaliser celui-ci pour Noël. Voilà. Voilà pour mes achats. J'en ai plus d'autres. Mais bon, j'ai encore beaucoup de colis qui doivent arriver. Donc je vous garde des surprises parce que comme je vous ai dit, je prépare un haul AliExpress matériel coloriage. Donc j'espère que tout ce que j'ai pris va vous plaire. Donc voilà, petite parenthèse. Encore. Donc voilà, cette vidéo
arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai gardé quand même presque 50 minutes. Presque une heure. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!